Bonsoir tout le monde. Une petite phrase. Le plus grand plaisir de la vie est de réaliser ce que les autres vous pensent incapables de réaliser. C'est Walter Begay. Alors, bonsoir. Avant de commencer la séance, on va mettre quelques petites choses au point. Étant donné que maintenant, les séances du Conseil vont être diffusées sur YouTube, on va vous demander de vraiment venir au micro et de vous nommer. Parce que la caméra filme, mais vous êtes en arrière du micro, donc les gens ne vous verront pas, mais c'est bien plaisant de savoir qui parle. Donc, ça va être ça. Et on va prendre les questions, oui, mais les réponses, on va aller à peu près à 5 minutes par réponse et pas plus. Et si c'est des choses qui sont personnelles, bien là, on va vous demander de venir au bureau nous rencontrer personnellement. C'est bien? Alors, on commence. Tout le monde a pris l'ordre du jour? Oui. Alors, ça me prend un proposeur pour l'ordre du jour. M. Goyette. 1.3, l'adoption du procès-verbal de la séance du 9 mai 2023. Il y avait des petites corrections sur le PV du mois de mai. Est-ce que vous avez vérifié? Est-ce que tout est correct? C'était des fautes de frappe, là. Alors, ça me prendra un proposeur pour entériner le procès-verbal. M. Gilbert. Rapport de la mairesse, c'est des services et des comités. Alors, mon agenda pour ce mois-ci, le 10 mai, j'ai eu un retour de courriel de M. Truchon pour le défibrillateur. Je vais vous lire sa réponse. Ou si ceux qui étaient présents à la dernière assemblée, vous vous rappelez qu'on avait parlé du défibrillateur, de le mettre dans une place où c'est ouvert 24 heures par jour et tout ça, et que le guichet serait une bonne place. Alors, j'ai fait la demande à M. Truchon, et il m'a répondu que Desjardins n'a pas procédé à ces installations, elle les a permis dans ces guichets automatiques. En effet, c'est la Fondation Santé Portneuf qui a procédé ainsi pour couvrir l'ensemble du territoire. Toutefois, la baisse de l'utilisation de ces derniers laisse présager des retraits de ceux-ci. L'entente que nous avons pour Rivière-à-Pierre est d'une durée de 5 ans et il se peut que la prochaine décision ne soit pas de maintenir ce service. Je vous encourage donc à conserver le dépanneur comme site actuel pour le défibrillateur tel que présentement. Donc ça, c'est la réponse de M. Truchon. Nous, ce qu'on a dit en caucus, c'est que, il reste à peu près 3 ans, si on se fie aux 5 ans. Donc, possiblement qu'on va le déplacer quand même au guichet automatique. On va prendre celui qui est à la coop et on va le déplacer là. Donc, il va être disponible 24 heures sur 24. Et d'ici ce temps-là, moi, ça va me donner un petit peu de temps pour aller parler avec M. Truchon. Mais vous savez que les caisses Desjardins, quand ils décident de fermer, ils ferment. Mais bon, on va essayer de se débattre pour encore garder un autre service. Donc, si vous avez de l'argent à retirer, retirez-le à Rivière-à-Pierre. Parce que plus que de service, plus que le guichet sert, plus que ça prouve qu'il a sa raison d'être. Ensuite de ça, le 17 mai, on a souligné l'arrivée de Mme Suzanne, je n'ai pas marqué son nom, Lacourcière, notre nouvelle adjointe administrative, qui est partagée entre Saint-Uribe et Rivière-à-Pierre. Le 29, une rencontre avec les conseillers pour le projet de la station de lavage. J'ai passé outre le 25, rencontre avec tout le personnel de la municipalité et le MEMACH. Le MEMACH, c'est le ministère des Affaires municipales. Un genre de mise au point là, pour accueillir notre nouveau DG comme il faut. Le 1er juin, j'ai magasiné et puis j'ai fait les pots à fleurs. Le 6 juin, j'ai communiqué avec M. Maigui pour la réparation des planches
sur le pont des chutes, parce que c'est la surfaceuse qui brise les planches au niveau du pont de la Marmite, aux chutes de la Marmite. Alors, j'ai communiqué avec lui, puis on m'a dit que ça avait été fait aujourd'hui. Edith m'a dit que ça avait été fait aujourd'hui. Mercredi le 7, j'ai eu le caucus des maires à Cap-Santé. Jeudi le 8, j'ai eu la rencontre avec le CIUS pour une super infirmière. Et on va avoir des devoirs à faire pour prouver qu'on doit avoir une autre rencontre au mois de septembre. Mais d'ici ce temps-là, il faut prouver le besoin d'une super infirmière ici parce que ils sont faits vraiment pour désengorger les urgences, les salles d'attente dans les urgences et tout ça. Mais à venir à date, ils n'ont pas le service d'avoir, comme nous, on a fait la demande, d'avoir une infirmière ici là, pour, bon, ben, j'ai mal à la tête, ou ben, donc je vais avoir un rendez-vous pour un test d'urine ou des choses comme ça. Donc, il va falloir faire un petit peu de travail, nous, et eux aussi vont faire un peu de travail de leur côté, puis on est supposé de se revoir en septembre. Et lundi, le 12, on a eu une rencontre team avec le comité incendie de la MRC. On s'est rencontrés pour voir nos services, ce qu'on pouvait partager ensemble en frais de municipalité voisine, étant donné les dernières choses qui sont arrivées, là, avec les feux un peu partout en Abitibi puis sur la Côte-Nord. Et d'ici le fin juillet, la MRC est supposée de nous revenir avec un genre de tableau, là, les pompiers de Saint-Basile, qu'est-ce qu'ils ont comme équipement, qu'est-ce qu'ils peuvent nous fournir et tout ça. On va tout mettre ça ensemble pour être capable de s'entraider si jamais il nous arrivait pareille chose. Et voilà, ça c'était pour le rapport de la mairesse. Alors, on continue à 1,5 autorisation de paiement des dépenses pour le mois de mai. Entendu que les dépenses ont été transmises à tous les membres du Conseil, il est proposé d'approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois de mai 2023. Monsieur Michel Pelletier, directeur général et greffier trésorier, étant autorisé à procéder au paiement des dépenses figurant sur cette liste, dont le total est de 128 363,99 sous. Ça me prendrait un proposeur. Madame Blouin. Certificat de disponibilité. Je sous-signé Michel Pelletier, directeur général et greffier trésorier de la municipalité de Rivière-à-Pierre, certifie qu'il y a des crédits budgétaires disponibles pour les dépenses décrites par la résolution 2023-06-148 au montant de 128 363,99 sous. 1.6, autorisation de paiement à Sage Service, André Gosselin, pour des services de comptabilité. Donc, il est proposé d'approuver le paiement de la facture 65 s'élevant à 347,80 sous, plus taxes. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Alain. 1.7, autorisation de dépenses à FMQ, c'est la Fédération québécoise des municipalités, pour le congrès se tenant les 28, 29 et 30 septembre à Québec, ainsi que les dépenses inhérentes pour la participation de Daniel Ouellette au congrès. Alors, il est proposé d'approuver la dépense de 945 $ et autres dépenses inhérentes pour la durée du congrès, plus les taxes applicables. La dépense doit être payée avant le 19 de juin, sinon le coût en sera de 1050. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Madame Bonin. Autorisation dépenses à GG Réfrigération pour la réparation du réfrigérateur communautaire de 4 portes. C'est notre grosse Bertha qui est ici en arrière. Le coût estimé de la réparation est de 2080 $ et 90 sous, plus les taxes. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Dumas. Ce frigidaire-là, on en a besoin quand on loue la salle, soit que ce soit pour des soirées ou des services funéraires. Le frigidaire qui est dans la cuisine n'est pas assez grand quand il arrive un traiteur ici, ou s'il y a une soirée, dans le fond, c'est un couleur à bière. Puis le monsieur nous a dit, celui qui est venu faire l'estimé,
que ça valait la peine de le réparer. C'est un frigidaire qui vaut au-dessus de 20 000 $. Donc, sécurité publique. Pardon? Non, 1.9. 1.9, période de questions, excusez-moi. Alors, la période de questions repose sur ce qu'on vient de parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Non? Donc, on passe à sécurité publique. 2.1, autorisation de dépenses à Solutions d'eau Bourgelat, incorporée pour la modification de la borne sèche du pont Moisan. Le coût estimé, selon la soumission 861, est de 3 500 $ plus les taxes applicables. C'est que apparemment que la borne sèche qui est au pont Moisan est défectueuse. Donc, hein? Est endommagée. Apparemment qu'elle est endommagée par les glaces. Donc, c'est assez important. Les bornes sèches, on n'a pas tant que ça, il faut les garder. Alors, ça me prendrait un proposeur, M. Alain. Okay. Transport routier et hygiène du milieu. Point d'information sur la rue des Loisirs et le CIAN. Je vais laisser mon DG nous parler de ça. Veux-tu le micro? Bon, alors, la rue des Loisirs, on va faire un point d'information, savoir qu'est-ce qui arrive avec ça, parce qu'étant donné que ça retarde depuis plusieurs années pour la refaire, on a pensé à vous montrer quelques photos et vous expliquer en même temps c'est quoi la problématique de cette rue-là. Donc, sans plus tarder, on a des mesures qu'on a prises, à savoir la distance qu'on est de la voie ferrée. Sur cette photo, c'est 47 pieds, ce qui ne cause aucun problème. Ici, on voit que la borne est sur la rue alors que la rue elle déborde carrément du terrain. Donc, on a un bon 3 pieds de rue qui est sur le territoire du CN à cet endroit-là. Ici, on démontre la largeur de la rue qui est de 14 pieds seulement. C'est pas suffisant pour rencontrer, ça vous le savez déjà. Donc ici, sur cette photo-là, la borne est située à 35 pieds de la voie ferrée, ce qui ne cause pas de problème non plus. Mais plus qu'on avance, plus que l'emprise diminue. À cet endroit où il y a la purge pour l'aqueduc, la purge est carrément située sur le terrain du CN et la distance de la voie ferrée est à 28 pieds. Pour l'expliquer là, brièvement, c'est que si on est à 25 pieds ou moins, le CN doit être présent sur les lieux lorsqu'on va effectuer les travaux. Donc, ça prend un surveillant du CN que la municipalité va devoir payer. Malheureusement, on est dans cette situation-là parce qu'à certains endroits, 26 pieds, 27 pieds, 26 pieds. Donc, on est à l'intérieur du 25 pieds lorsqu'on effectue les travaux. Parce que, naturellement, on va déborder sur le terrain du CN là, avec les équipements pour faire les travaux. On a contacté quelqu'un là-bas, au CN, pour essayer de voir s'il y a la possibilité d'installer une clôture et faire en sorte qu'on n'aurait pas besoin d'un surveillant du CN, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Maintenant, l'autre problématique qu'on a, c'est qu'au bout de la rue des Loisirs, il y a une partie de la rue qui passe sur le terrain d'un citoyen. Et il y a également une partie de la rue qui fait partie de l'ancienne voie de retournement du CN. Donc, la rue passe sur des terrains qui ne nous appartiennent pas. Ça a une autre problématique pour nous, c'est qu'il faut qu'on ait des ententes avec ces parties-là pour pouvoir refaire la rue. Donc, en gros, c'est à peu près les photos que je voulais vous montrer. Si on regarde la voie de retournement, de quoi ça a l'air? Ici, vous pouvez voir là où est-ce que j'ai mon pointeur. Ça appartient au CN et la rue est située ici. Donc, ce triangle-là qui est ici, c'est le terrain du citoyen. On voit clairement que la rue elle passe sur le terrain.
OK? Ensuite, on vient sur le terrain de la municipalité pour finir encore de passer devant le terrain, sur le terrain du CN, près de l'OTJ. Donc, suite à tous ces problèmes-là, ça explique un peu pourquoi c'est si long de faire les démarches afin de refaire cette rue-là. C'est ardu et c'est très difficile de communiquer avec le CN et d'avoir une bonne participation dans le but d'avancer dans ce domaine-là. Les plans et devis datent de 2021, donc ils ne sont plus à jour, ce qui veut dire qu'on va devoir les faire mettre à jour pour l'an prochain en espérant pouvoir procéder aux travaux. Bref, c'est à peu près ça la rue des loisirs. Entre-temps, on a quand même demandé des estimés à savoir si on pourrait faire une mince couche d'asphalte pour rendre la rue un peu plus accessible ou encore faire ce qu'on appelle du décohésionnement, c'est-à-dire qu'on détruit l'asphalte qui est là pour en faire comme un gravelé. Dans un cas, c'est vraiment trop dispendieux. On parle d'au-dessus de 25 000 $ pour faire une couche d'asphalte. Et dans le cas d'un décohésionnement, ce n'est pas très, très dispendieux, sauf que ça nécessite des travaux de façon plus régulière par la suite, donc du nivelage, puis possiblement du compactage aussi, qu'on m'a expliqué. Donc, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. L'idée principale, ce sera peut-être de faire passer le grader dans le but d'essayer d'améliorer la rue temporairement, du moins jusqu'à l'an prochain. Et ça reste à voir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'instant. Donc, c'était à peu près ce que je voulais vous mentionner sur la rue des loisirs, afin que vous compreniez bien les différents problèmes qu'on a pour la réalisation des travaux. Ça va? Autorisation de dépenses à Asphalte Saint-Udal pour l'enrobé bitumineux de 5 segments selon l'ouverture des soumissions tenues le 26 mai dernier. Le coût estimé selon la soumission obtenue est de 92 448 $ et 84 sous. J'aimerais que, taxe applicable, j'aimerais que tu nous dises c'est quoi les segments, où vont être les réparations. Le temps que je cherche ça, je vais vous dire, on avait un budget de 60 000 $ qui était attribué pour la réfection de rue cette année. Et le restant des sous, on va aller le chercher dans les immobilisations. Alors, je pense que c'est bon. OK, il y a 5 lieux présentement où on doit refaire de l'asphalte. Il y a en face du 810 principal, juste à côté, face au HLM, là où il y a eu le blé d'aqueduc. Il y a également en face du 224 rue du Lac-Vert, entre le Pont-Moisan et le CEPAC. Vous savez où c'est. Face au 233 rue du Lac-Vert, en face de la ferme, ça c'est la montée qu'il y a sur la rue du Lac-Vert, là, à côté de la ferme. Et il y a également en face du 152 rue Bouchard. Moi, personnellement, je ne sais pas c'est où. Près du 781 du Lac-Vert, entre la rue du Trécarré et la rue Lisotte. Ça, à cet endroit-là, il y a des travaux majeurs qui doivent être faits. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un. J'aurais besoin du vote. Madame Bonin. Alors, urbanisme et développement du territoire. Entériner la décision de la mairesse d'avoir autorisé un mandat à un huissier pour procéder à l'exécution du jugement rendu par la Cour supérieure pour la propriété sise au 190-194 rue des Loisirs. Considérant que le propriétaire, héritier et légataire particulier de feu Patrick Hamel du 190-194 rue des Loisirs, le lot 5 223 259, cadastre du Québec,
avait jusqu'au 1er mars 2023 pour procéder à la démolition du bâtiment principal et du bâtiment complémentaire, ainsi que de remettre le terrain en état. Considérant que le 1er mars 2023 était la date limite selon le jugement rendu, considérant que les travaux n'étaient pas complétés en date du 1er mars 2023 et que Mme la mairesse a donné son aval pour une situation d'urgence en vertu des articles 227 et subséquents de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que selon le jugement rendu, la municipalité est autorisée à procéder aux travaux nécessaires, il est proposé que le Conseil entérine la décision de la mairesse d'avoir mandaté un huissier pour procéder à l'exécution du jugement numéro 200-17-03-2357-212, c'est-à-dire afin que les travaux soient réalisés aux frais du défendeur pour la propriété sise au 190-194 rue des Loisirs. Que la municipalité facture par la suite aux propriétaires, héritiers et légataires particuliers de feu Patrick Hamel tous les frais courus pour rendre l'immeuble sise au 190-194 rue des Loisirs conforme au jugement de la Cour supérieure. Alors, j'ai des petites précisions à apporter là-dessus. À un certain caucus d'avril, on a parlé en caucus de la recommandation de notre firme d'avocats. Mme Morneau nous dit qu'il serait mieux de donner le contrat à un huissier. Donc, ça vient de la firme d'avocats, on dit OK. Mais ça s'est dit, il n'y a pas d'écrit, ça s'est dit en caucus. Le huissier a procédé. Comment je pourrais vous dire donc? Nous, je pense qu'on ne savait pas à ce moment-là comment ça marchait avec un huissier. Parce qu'on n'a jamais fait ça, une démolition de maison. En tout cas, Mme Morneau n'était pas au courant de comment ça fonctionnait et tout ça. Donc, en donnant le mandat au huissier, c'est lui qui prend les choses en main. C'est lui qui s'occupe d'aller voir pour les contrats et c'est lui qui fait exécuter les choses. Le huissier est revenu avec 2 soumissions. On se doit de prendre la moins chère, vous le savez. Et il y a eu une mauvaise communication. C'est que selon le droit de la mairesse, quand il y a urgence d'agir, j'ai donné l'autorisation de faire le contrat, sans en parler au conseiller. C'est mon erreur, je l'avoue. Par contre, à partir de la date où le jugement a été rendu, c'est la municipalité qui était responsable de cette bâtisse-là. Et s'il arrivait quelque chose, c'était nous autres qui auraient pu être poursuivis. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait. Mon erreur a été de ne pas en parler au conseiller et de passer tout de suite à l'acte. Aujourd'hui, je reconnais mon erreur, là, mais je m'assume aussi. Là. Alors aujourd'hui, la facture de l'entrepreneur ainsi que les frais du huissier s'élèvent à 24 976,55 $. Cette résolution-là aurait dû être passée le mois passé et aurait dû passer par les conseillers, être approuvée. Mettons qu'il fallait le faire pareil, OK? Mais ça a été mon erreur. Vous savez, là, quand j'ai décidé d'être mairesse, là, il n'y avait pas un mode d'emploi avec. Hein? Donc, j'assume, c'est mon erreur. Elle est là. Maintenant, il faut payer la facture pareil. Donc, je tenais à vous expliquer parce que le mois passé, il s'est passé des choses là, un petit peu saugrenues. Donc, je tenais à mettre les pendules à l'heure. Si vous avez des questions là-dessus, là, gênez-vous pas, je suis là pour y répondre, dans la mesure du possible. À la période de questions. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour la facture 183. Pardon?
Oui. Est-ce que vous demandez le vote? Oui, je demande le vote. Avant de proposer. Oui. Alors, je demande le vote pour la facture 183 877 au montant de 24 976,55 sous. Cette facture-là est faite au nom de M. Bigawet, qui est le huissier. Alors, c'est lui qui, nous, on fait la facture et lui va s'occuper de payer l'entrepreneur. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Bonin, est-ce que tout le monde est d'accord? Moi, je vais absolument d'accord. Alors, marque au dossier que Madame Louin s'abstient de voter. OK. Bon. 4.2, Assemblée publique de consultation pour le premier projet de règlement 520. On commence. 531-23 modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels 437-14 visant à assurer la concordance avec le nouveau plan d'aménagement d'ensemble déposé par Solifor-Pertuis pour la troisième phase de son développement de villégiature au lac Montauban. Et voilà. Non, c'est la santé publique. D'accord. Monsieur Pelletier va nous expliquer. Bref, qu'est-ce qu'on veut faire avec ce règlement-là? C'est concernant les zones RV9. Dans ces zones-là, c'est près du lac Montauban. Et puis, les usages conditionnels, ça vise uniquement, dans ce cas-ci, uniquement des quais qui seraient, communautaires. Okay? Dans le cas où il y a des terrains où ils ne peuvent pas installer un quai pour diverses raisons, un câble de roche, autre phénomène physique là, qui empêche ça d'installer un quai, sous certaines conditions qui sont énumérées dans le règlement, vous ne les lirez pas tous, sous ces conditions-là, il serait quand même possible d'avoir un quai communautaire dans cette zone-là. Ça vise uniquement les quais, la réglementation, et puis c'est tout. Alors, à 4.3, l'adoption du second projet de règlement 531-23 modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels visant à assurer la concordance avec le nouveau plan d'aménagement d'ensemble déposé par Solifor-Pertuis pour la troisième phase de son développement et de villégiature de Montauban. Considérant que le règlement relatif aux usages conditionnels de la municipalité de Rivière-à-Pierre est entré en vigueur le 9 octobre 2014 et que le conseil municipal peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant qu'une demande a été adressée à la municipalité afin de modifier le plan d'aménagement d'ensemble déposé par Solifor-Pertuis, qui avait été approuvé par le conseil de la municipalité de Rivière-à-Pierre en 2012 par la résolution numéro 2012-08-192, considérant qu'un nouveau plan d'aménagement d'ensemble déposé par Solifor-Pertuis pour la troisième phase de son développement de villégiature au lac Montauban a été accepté par le conseil le 14 mars 2023 par la résolution 2023-03-098, considérant que le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 437-14 doit être modifié afin d'établir une concordance avec ce nouveau plan d'aménagement d'ensemble, considérant qu'un avis de motion du dit règlement a régulièrement été donné lors de la séance régulière du 4 avril 2023 et qu'un projet de règlement a été présenté, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 3 jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement et qu'ils renoncent à sa lecture, il est proposé que la municipalité de Rivière-à-Pierre adopte le second projet de règlement 531-23 modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels 437-14 visant à assurer la concordance avec le nouveau plan d'aménagement d'ensemble déposé par Solifor-Pertuis pour la troisième phase de son développement de villégiature au lac Montauban. J'aurais besoin d'un proposeur, M. Dumas.
4.4. Adoption du règlement 524-23, modifiant le règlement de zonage 535-14, visant à assurer la concordance avec le nouveau plan d'aménagement d'ensemble déposé par Solifor Pertuis pour la 3e phase de son développement. Alors, attendu qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil dans les délais prévus, attendu que tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement et qu'ils renoncent à sa lecture, il est proposé d'adopter le règlement 524-23 modifiant le règlement de zonage numéro 535-14 visant à assurer la concordance avec le nouveau plan d'aménagement d'ensemble déposé par Solifor Pertuis pour la 3e phase de son développement de villégiature au lac Montauban, rive ouest. Ça me prendra un proposeur, M. Alain. 4.5. Adoption du règlement 528-23, modifiant le règlement de lotissement numéro 434-14, afin d'inclure les modifications apportées au plan d'aménagement d'ensemble déposé par Solifor Pertuis pour la 3e phase de son développement de villégiature dans la seigneurie Pertuis. Attendu qu'une copie du présent règlement a été remis aux membres du Conseil dans les délais prévus, attendu que les membres présents déclarent avoir lu le règlement et y renoncent à sa lecture, il est proposé d'adopter le règlement 528-23 modifiant le règlement de lotissement numéro 434-14 afin d'inclure les modifications apportées au plan d'aménagement d'ensemble déposé par Solifor Pertuis pour la 3e phase de son développement de villégiature dans la seigneurie Pertuis. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Blouin. Là, ils sont adoptés, là. On n'entendra plus parler. La prochaine, 531-23. Ah bon, OK. Loisirs et services à la collectivité. 5.1. Participation financière au service de transport adapté de Portneuf pour l'année 2023. Considérant que toute municipalité locale sur le territoire n'est pas desservie par une société de transport en commun ou par un autre organisme public de transport en commun qui assure un service de transport adapté aux personnes handicapées, doit, par résolution, dont copie doit être transmise au ministère des Transports du Québec, contracter avec une personne afin d'assurer aux personnes handicapées l'accès à son territoire et des moyens de transport adaptés à leurs besoins. Alors, c'est l'article 48.39 de la loi sur les transports. Considérant que le service de transport adapté de Portneuf est pris en charge par la MRC de Portneuf, et ce depuis le 1er juillet 2011, considérant que l'administration et les opérations de service de transport adapté de Portneuf ont été déléguées à la Corporation de transport régional de Portneuf, CTRP, selon une entente qui a été adoptée par le Conseil des maires de la MRC de Portneuf. Le règlement est le 295-12-2018. Lors de la séance régulière du 12 décembre 2018, il est proposé que la municipalité de Rivière-à-Pierre confirme l'adoption du plan de transport adapté, de la tarification et des prévisions budgétaires 2023. Que la municipalité de Rivière-à-Pierre confirme sa participation financière annuelle pour 2023 au montant de 0 $. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Alain. Alors, pourquoi 0 $? C'est que nous, ici, on n'a pas le service. C'est pour ça. Mais ça prend une proposition quand même pour appuyer la MRC dans les services. Alors, 5.2. Mois international de la fierté. Il est proposé que la municipalité soutienne les communautés lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres lors des festivités qui se dérouleront du 1er au 30 juin. Nous reconnaissons leur accomplissement tout au long de ce parcours et leur force pour contribuer à aller de l'avant. J'aurais besoin d'un proposeur. Jérémy? Alors, dans la correspondance, au point 6, attendez un petit peu, je vais expliquer les choses. Vous savez qu'on a entendu parler des quelques millions qui avaient été donnés à la Gaspésie pour la téléphonie cellulaire.
Bon, alors quand j'ai vu ça, je crois que c'est Diane qui m'avait fait parvenir ça. Gaspésie, Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent. C'est ça, Gaspésie, Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent. Donc, j'ai embarqué sur le clavier, puis j'ai contacté M. Caron. Je veux dire, pour nous, c'est notre première porte de sortie. Alors, je vais vous lire son courriel. Mon courriel. Quelques mots pour vous parler de ma surprise de voir ce matin. Le gouvernement du Québec donne 20 millions pour la téléphonie cellulaire dans le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et Chaudière-Appalaches, mais rien pour la région de Portneuf, à 1 heure de Québec. Assez aberrant. 30 ans que Rivière-à-Pierre, entre parenthèses, Aurore Borgia, ancienne mairesse en 1993, avait commencé à faire des représentations et s'est fait faire des promesses sans cesse, comme tous les autres maires qui y ont succédé. Et là, le 20 millions nous passe sous le nez. Les résidents de Rivière-à-Pierre sont très déçus et avec raison, je ne cache pas ma déception aussi. Je crois qu'il va être temps de voir les options pour nous afin de se faire entendre plus fort. Je sais que tu n'es que le messager et que malheureusement les plaintes entrent chez toi, mais sache qu'à toutes les assemblées, on nous fait des demandes s'il y a du nouveau à propos du réseau cellulaire. Alors, je termine en te remerciant pour le barbecue, là, parce qu'il a envoyé des sous. Il m'a répondu. Message reçu. Bonjour Daniel, message reçu. Bonne journée. C'est la réponse que j'ai eue. Je pense qu'il n'a peut-être pas aimé ma façon, mais pourtant j'ai été très polie. Mais bon, je peux vous dire que ça n'en restera pas là parce que au mois de février, on a rencontré le ministre de la Capitale nationale à Saint-Alban. Puis quand j'ai parlé du cellulaire, il m'a regardé et il m'a dit « Ça, c'est un pet. » Bien, je vous jure, comme on est là, toutes les mères étaient autour de la table, là, puis alors, je pense que je vais aller cogner à sa porte. Mais bon. Fait que là, on serait rendu à la période de questions. Comme je vous ai dit, on a un micro, vous allez au micro, vous vous nommez, puis vous posez votre question. Ah oui, oui. Je vais laisser Michel dans la correspondance parce qu'il y a eu des nouvelles aujourd'hui pour les VTT. Donc, au niveau des VTT, la pétition qui nous a été soumise le mois dernier, on a essayé de s'en occuper le plus rapidement possible. Étant donné qu'il s'agit d'un chemin à double vocation, on n'a pas le choix. On est obligé de contacter le ministère des Transports pour avoir leur aval. Et puis, suite au message que j'ai envoyé, ce que j'ai reçu, c'est le message suivant. Je parle trop fort. Non, ça va bien. OK. Donc, c'est M. Millette qui m'a envoyé le message. Il dit « Je vous contacterai la semaine prochaine pour discuter de la procédure pour entreprendre une telle démarche. Comme vous le savez, le VTT est un véhicule interdit sur la route. Pour l'autoriser, il faut que tout soit lié au club de votre municipalité, faire une étude de sécurité, faire un règlement signé par le ministre, car plus qu'1 kilomètre de long, prévoir toute la signalisation, etc. Il nous fera plaisir de répondre à toutes les questions et formalités la semaine prochaine. Également, j'ai obtenu des informations concernant le club de VTT qui représente Rivière-à-Pierre. Il s'agit du club Quad Nature Portneuf. Monsieur Dion qui en est le président. OK. Donc, il faut absolument le contacter en premier lieu, parce que c'est le club de VTT fédéré qui est supposé s'occuper de Rivière-à-Pierre. Donc, on va devoir le contacter la semaine prochaine, mais tout doit passer par eux. C'est-à-dire que si eux veulent qu'on passe avec les quads sur la route, ils vont devoir faire les études que je vous ai mentionnées et s'assurer que c'est conforme. Faire également la signalisation. Nous, on va devoir revenir ici en passer une résolution
afin de démontrer là, que le club nous soutient dans cette démarche-là. Et lorsque la dissolution est passée, je vais devoir la retourner au ministère pour qu'eux la fassent signer par le ministre. Donc, c'est un processus qui est quand même relativement long, mais il est enclenché. Est-ce que vous avez des questions? Bonsoir. Bonsoir. Votre nom? Louise Gaboury, du 605 avenue de Lille. Je vous remercie du suivi du dossier qu'on a présenté à la dernière séance et on est prêt à vous épauler, Jean et moi, là, pour appeler le club Coop. On a déjà des contacts avec eux et travailler avec eux pour ce dossier-là. Et ça prendra le temps que ça prendra. C'est correct pour ça. L'autre chose que je voulais vous parler, Mme la mairesse, et je suis contente que vous en parlez du réseau cellulaire. J'ai eu connaissance d'une entrevue à Radio-Canada, c'était le député Bloc québécois à Berthier, qui ont le même problème que nous autres, qui passent tout le temps sous la table et qui ne réussissent jamais à avoir leur réseau cellulaire. Ce qu'il disait, c'est que lui, c'est pour une tour. Là. Vous avez parlé de satellite, je ne sais pas si vous êtes rendu dans la technologie, là, mais on parle de tour, je parle de tour présentement. Je sais que ce député-là, il disait qu'il y avait souvent des montants d'argent qui ont été débloqués pour des réseaux cellulaires, des nouveaux réseaux cellulaires, et qu'il y aura un appel d'offres au mois de septembre au CRTC qui devra être présenté. C'est peut-être un cue que je vous fais avec le député fédéral, parce que Caron, c'est provincial, mais la CRTC, Mme Ouellette, c'est vraiment le fédéral. Effectivement. Alors, je ne sais pas si vous voulez le contacter, c'est le député du Bloc québécois qui est à l'opposition à Ottawa. L'autre chose, je voulais vérifier avec vous, pour ce qui est de la Maison Bleue que vous avez détruite sur l'avenue des Loisirs. Oui. Si je comprends, le 24 000 et quelques, vous allez envoyer la facture à la succession. S'il ne paye pas, est-ce que... C'est toi qui vas payer. Oui, donc je sais bien. Mais ce que je veux dire, est-ce que le terrain revient à la municipalité? On fait quoi avec ce terrain-là? La suite de ce dossier? Le terrain va revenir à la municipalité pour le non-paiement des taxes. OK. Et présentement, c'est le cas, présentement? Je crois qu'on a quand même un délai à respecter d'un an, si je me trompe pas. OK. OK. Je voulais vérifier aussi, qui s'occupe de vérifier si le travail a été bien fait dans cette démolition-là? C'est notre responsable des travaux publics. OK. Parce qu'il y a énormément de vitres sur le terrain. C'est très dangereux. Si les enfants traversent, parce que je ne sais pas qui a la responsabilité de ce terrain-là présentement, c'est la succession de la municipalité, en tout cas, mais c'est vraiment... Est-ce que ça a été bien fait? Je ne le sais pas. Là. Je sais que moi, j'ai déjà démoli une maison à la plate, puis il n'y avait pas de vide sur mon terrain. Donc, ça a été bien fait. C'est pour ça que je vous dirais que peut-être demander au travail public de vérifier, parce que c'est très dangereux pour les enfants qui traînent dans le secteur. On va vérifier ça. Merci. D'autres questions? Bonjour, mon nom est Serge Néron. Je suis bénévole et porte-parole auprès de la municipalité pour les résidents du lac à la Meule. Oui. Quand je vous ai rencontré, Mme Ouellette, l'année dernière, vous ne saviez pas à qui incombait la responsabilité du chemin. Excusez-moi. Après vérification, il appartient à la municipalité. Oui. Maintenant, nous autres, on aimerait avoir une confirmation comme quoi que, advenant que le chemin aurait besoin d'entretien pour cette année, avec, comme je vous ai remercié par courriel, la municipalité a fait de très beaux travaux avec M. Alain Carrier
sur le tronçon public. Maintenant, nous autres, parce que vu que je suis bénévole pour la section du chemin privé, tout le monde me pose continuellement la question, est-ce que la municipalité va entretenir le chemin au besoin et non pas sur une base régulière ou quoi que ce soit? C'est un chemin de terre. On parle de, je sais pas moi, de pluie torrentielle ou de choses comme ça qui pourraient abîmer le terrain. Nous autres, on veut savoir si la municipalité va accepter ce qu'on considère votre responsabilité. On le considère. Je ne prends rien pour acquis. D'accord. Je dois vous dire que sur les chemins privés, nous avons un gros travail à faire au niveau d'une consultation qu'il va falloir faire entre nous. C'est pas un chemin privé, madame? Non, non, mais oui. Il y en a un bout qui est privé. Là, oui. Bon. Il va falloir qu'on se fasse une consultation pour ça parce qu'on a trop de demandes pour les chemins. Peu importe que ce soit le Colbert, le lac à la Meule, le Pertuis et tout ça. Et vous comprendrez qu'il va falloir statuer à un moment donné pour dire, bon, mais là, on fait ça ou on fait autre chose. Parce que des chemins privés à Rivière-à-Pierre, dans la municipalité de Rivière-à-Pierre, il y en a un et un autre. Hein? Je comprends toujours pas pourquoi vous me parlez du chemin privé, parce que la section privée du lac à la Meule, les résidents contribuent chaque année. C'est pour ça que je suis bénévole sur, pour moi qui entretiens le chemin, je suis bénévole sur les besoins et le déroulement de l'entretien de la section privée. C'est la section publique. Mais normalement, la section publique, toutes les fois qu'il y a eu des gros prix, des choses comme ça, la municipalité est allée. Oui, sur vous notre portion. Régulièrement pendant 7 ans. Et voilà. Oui. Donc, on va continuer à les entretenir. Je ne vous dis pas qu'on va remettre de l'asphalte demain matin. Non, non, c'est pas ça qu'on veut de toute façon, madame. C'est que ça soit carrossable. Oui. Mais à l'heure actuelle, je pense que c'est... Ah, je vous l'ai dit, il est magnifique. Je parle avec M. Pelletier, et puis c'est certain qu'il n'y a aucun travaux que, advenant le cas, peut-être qu'il y avait des pluies torrentielles, mais même à ça, avec la qualité des travaux qui ont été exécutés l'année dernière, ça serait surprenant que le chemin soit inaccessible. Fait que là, qu'est-ce que je réponds à mes... Que la municipalité va continuer à entretenir ses chemins comme elle l'a toujours fait. Parfait. C'est ce que je voulais... La portion qui appartient à la municipalité. Oui, oui, de entendons bien. Toujours. Au micro, M. Carrier. Parce qu'il manque un bout de là, c'est Henri va le faire plus tard. On va le faire plus tard pour le mur. Henri m'a parlé de ça. L'année là, il va arriver plus tard. L'année là, il va arriver pour la partie municipale. On sera plus tard avec ça. Vous êtes M. Carrier, je crois. Oui, c'est ça. C'est ça. Quelqu'un qui répond à cette question. On va attendre. Quelqu'un qui répond à cette question. Vous voulez pas aller au micro, M. Carrier? Il y a une bonne voix quand même. Merci beaucoup tout le monde. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Bon, alors, pour le besoin des gens qui n'entendent pas, c'est M. Carrier va aller niveler un petit peu plus tard dans le courant de l'été. Il y a une nouvelle sans livre de décider. D'accord. C'est toujours notre responsable des chemins publics de la voirie qui a le dernier mot. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Bonjour. Prenez les choses en main. Bonsoir. Comme moi, mon nom, c'est Ghislaine Deline. Oui. Je suis présidente du comité de sauvegarde de l'Église et du presbytère. Puis on a dans notre comité M. Alain Lavoie, qui est conseiller, qui représente la municipalité. On est bien contents. Mais là, je voudrais savoir, là, c'est un petit bout de temps qu'on a commencé nos réunions tous les mois. On avance un petit pas, mais on avance. Donc, je ne sais pas de votre côté, selon les renseignements qu'il vous a transmis, est-ce que vous avez un développement prévu, je ne sais pas? Oui, franche avec vous. Vous avez commencé à y réfléchir, je ne sais pas? Nous, non. Pas à l'heure actuelle. Vous n'avez pas réfléchi? Bien, oui, on a réfléchi.
Sauf que nous, on trouve que, ben, je l'ai d'ailleurs dit lors de l'assemblée publique qu'il y a eu avec la fabrique, le carnet de santé est très volumineux, oui, mais il explique bien combien il y a de dépenses à faire 0,5, 0,10 ans, 0,15 ans sur l'Église. Et dans le moment, on ne voit pas le projet qu'on pourrait embarquer là-dedans. On vous laisse aller avec vos choses, puis si vous apportez un projet, on est là pour aider les citoyens, là. Mais on ne peut pas prendre en charge. Vous ne voulez pas vous impliquer du tout au niveau de la municipalité? C'est pas le rôle de la municipalité de s'impliquer. Oui, on va s'impliquer à vous aider si vous avez besoin des choses, mais de prendre en charge ce projet-là, c'est pas dans les mandats de la municipalité, ça. Comme faire un bloc appartement, oui, on a besoin de logement, mais si vous trouvez un promoteur qui est capable de vous aider dans ça, si on peut faire des choses, on va les faire, mais nous, prendre l'Église, c'est vous qui allez prendre l'Église, je veux dire. Avec 1,2 million par année là, de revenus, là, on n'est pas capable de... Hein? Oui. Mais comme au niveau du patrimoine, là, vous avez eu de l'information au niveau de la citation? Oui. À l'heure actuelle, l'Église, elle n'est pas reconnue comme patrimoine. Et vous savez que si vous la déclarez au niveau du patrimoine, bien là, vous vous embarquez dans des choses, là, vous ne pourrez pas mettre les châssis que vous voulez, puis vous ne pourrez pas mettre les portes que vous voulez. Puis si vous avez une subvention, normalement, c'est à peu près 50 %. On s'était informé de ça, nous autres, quand la fabrique a voulu donner l'Église. Dans le temps, là, ils nous la donnaient, là, OK, pas une pièce, là, en 2019, fin 18, 2012. J'étais au début de mon mandat de conseillère. Et on s'était renseigné, nous autres, là-dessus, là, puis il y avait Sophie qui travaillait sur le dossier, Sophie Moisin, dans le temps. Elle avait fait des démarches et tout ça. Les subventions pour le patrimoine, c'est environ 50 % qui donnent. Mais c'est très strict, il faut que tu respectes que c'est telle sorte de châssis, tu ne peux pas faire ce que tu veux avec ça. Là, je veux dire, on ne peut pas faire un bistrot là-dedans. Là, La facture triple. Pardon? La facture va tripler. Et voilà, vous m'enlevez les mots de la bouche, M. Néron. Donc, c'est ça, je vais avoir votre point de vue maintenant. Mais si vous trouvez un promoteur, si vous êtes capable de trouver un promoteur qui va être capable de vous aider à partir un projet, on ne dit pas non à participer au projet. Oui, Alain? Il faut compter aussi que les diocèses ne se sont pas branchés encore, ils savent autant que moi. Ils ne savent même pas le prix qu'ils vont demander. La seule chose qu'ils vous ont dit, c'est que ça fermait en octobre, ça ne rouvrait plus. Non, c'est pas sûr encore, ça. Ben, c'est assuré à la dernière rencontre avec M. Hollande. Non, on va savoir la prochaine réunion, c'est pas déterminé. Parce qu'il n'y avait plus de curé. Il reste 4 curés, je pense, par la province. Ben, la comté. Fait que les autres, là, on ne sait pas sur lui, non. Mais c'est ça. Puis, pour vous montrer que je travaille là-dessus, oui, je travaille là-dessus aussi. En train de travailler sur la transformation de l'Église. Ce ne sera pas l'Église. C'est sûr que la municipalité n'aura pas les moyens d'embarquer dans. Ça, je voulais apporter le carnet de santé. Je voulais montrer l'autre jour que vous avez un des membres qui a dit que c'était trop pointu. Sauf que si on vous montre des chiffres qui sont truqués, vous allez être en maudit Brenda. Non, mais un gros document, je ne vais pas envoyer ça en 2 minutes. Non, mais les chiffres que monsieur, il ne faut pas le nommer, M. Mainguy, regardez, il disait que même, on parlait de la tuile qui est amusée. Mais pour présenter un projet au contribuable, il faut avoir l'heure juste. Puis ils l'ont trouvé trop volumineux. On ne peut pas rien faire. Je continue à vous appuyer là-dedans. Comme je vous ai tout le temps dit, arrivez avec un promoteur, je vais vous donner toute l'aide possible que je peux vous donner. On va voir ce qu'on va continuer nos démarches. On vous en parlera. D'accord, merci, Madame. Merci. Déposez-le, s'il vous plaît. Comme ça? C'est bien.
D'autres questions? Il faut aller en plus. Oui, monsieur. Bonjour. Bonjour. Vous me connaissez, je m'appelle Alain Garnier. C'est pour que je finance pas encore. Pour l'histoire de la fameuse maison dans la rue des Loisirs. Fait que deux affaires. Monsieur Bigarouette, là, fin mars, des Bois-Avril m'a appelé. Il m'a dit tantôt, il dit, ça pressait la dévolution de la maison. OK? Mais là, c'est correct. Mais comment le membre du conseil est au courant, ici, là, qui est au courant dans la décision? C'est vous avec avez-vous des reconnaissances avec M. Bigarouette ou tout le monde du conseil est au courant de ça? Parce que oui, ça va coûter moins cher que ça dans le job propre. Comme on s'est parlé l'autre jour, là, quand j'ai lavé mon petit linge, là. Ça coûtait moins cher. Puis j'ai ramassé tout. J'ai ramassé le béton, comme madame disait, là, c'était tout full propre. Full propre. Monsieur Carrier. Oui, non, c'est correct, non. J'ai appris mon linge à soir, là. Mais comprenez-vous, tous les membres du conseil étaient tout courants, c'est ça. Puis le montant. Puis M. Bigarouette m'a dit, ah, il y a bien des chances, ça va coûter plus cher que vous. C'est ce qu'il m'a dit. Fait que. Pas trop professionnel, M. Bigarouette? Hein? Ah, c'est pour ça. Ça, là, c'est pas les menteries qui vous comptent. C'est pas les menteries qui vous comptent. C'est ce qu'il m'a dit. Il y a bien des chances, ça va coûter plus cher. Mais vous savez très bien que quand on J'ai a... tout ramassé, j'ai ramassé tout. Vous savez très bien que quand on fait des soumissions, on se doit et on est obligé de prendre le moins cher. Oui, mais c'est pas de ça. Comme le nouveau disait, c'est pas une soumission pareille. À ça, l'avenir, on va prendre des soumissions écrites. Oui ou non? Identiques comme les autres. Oui. Moi, la soumission comme lui, là, ça a coûté moins cher. Oui, c'est vrai. Toi, à l'heure, ça aurait été plus que lui. Je n'aurais pas dit un Christophe. Comprenez-vous? Mais là, ça me chatouille. Ça me fait plaisir, là. Merci. C'est bien, vous êtes exprimé, c'est bien correct. Vous m'avez dit ce que je veux dire? Je comprends bien. Et M. Bigarouette m'a dit ça. Regardez l'écran, M. Carré, ça va coûter plus cher que vous. Allez, c'est bon, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va fermer l'Assemblée. 8h28. Madame Bonin? Vous proposez? Avec plaisir. Ça,